Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, la fin d'année 2024 a été très mouvementée et du côté de la CRTV au Cameroun. Il y a eu trop d'événements malheureux, de décès de ce côté-là et des décès encore de grands-mères, de manière subite. On peut se poser vraiment les questions. Qu'est-ce qui se passe à la CRTV? Donc, les familles qui sont en pleurs de voir leurs enfants partir comme ça de manière subite. Ça suscite vraiment beaucoup d'interrogations. Voilà, d'interrogations. Justement, on a eu le cas du meurtre. Il y a eu le jeune Patrice Okala, qui a été assassiné brutalement, assassiné à l'entrée devant la CRTV. Donc, c'était la nuit du 29 au 30 novembre 2024. Voilà. Il avait fait une émission. L'émission est filmée un peu tard. Et ce jeune, donc il avait 27 ans. Il n'avait que 27 ans pour nos cochons partis du Ghana. Il était 27 ans. Alors, sortant de l'émission, lorsqu'il arrive, on ne sait pas si c'était un guet-apens. Visiblement, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais c'est un guet-apens parce que habituellement, les gens sortent là, on sait que les journalistes travaillent tard. Et c'est un lieu assez fréquenté. Puisqu'il y a l'hôpital, il y a un grand hôpital à côté, l'hôpital Jamais. Alors il sort de l'hôpital et puis se fait poignarder par des individus non identifiés qui viennent, qui le poignardent là et malgré qu'il y a l'hôpital à côté, comme il dit, le mur de la CRTV est collé à l'hôpital Jamais. Cela n'a pas suffi à le sauver. Il finira par rendre l'âme. Et on a appris aussi récemment par une sortie du directeur général de cette institution, M. Charles Moko, qui faisait dans l'annonce, il annonçait donc que ces assassins ont été arrêtés. Voilà. Il a donc confirmé la récession des assassins de Charles de Patrice Okala, le jeune Patrice Okala. Voilà un jeune, 27 ans, il avait encore toute sa vie devant lui qui se fait. Et je crois que c'est dès qui a touché lui-même le DG, Charles, qui s'est trouvé vraiment lui-même parfaitement touché par ces deux. Vraiment, c'est... En tout cas, on salue quand même la rapidité avec laquelle la police a pu arrêter ces assassins. On espère vraiment comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a bien motivé ces gens à l'arrêter? C'était des tueurs en gage? C'était quoi? Qu'est-ce qui a pu motiver? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pu motiver ces gens à venir le tuer à la sortie de son travail, du retour de son travail? Donc, on salue vraiment le rôle de la police. Là-bas, on fait vraiment mal. Quand on repense encore à ce événement, on se dit qu'il faut assurer la protection des journalistes. En Afrique, on va assurer la protection. Parce que les journalistes sont très menacés. Leur vie est toujours très menacée. Donc, vraiment, nos présidents, tout simplement, c'est sans conduire sa famille. C'est durement éprouvé. Ceux qui ont été touchés par ça, c'est durement éprouvé. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous revois très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.